Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Je suis Emmanuela, la chaîne God With Us. Sois encore la bienvenue si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne. Alors on partage autour de la foi de Jésus-Christ dans notre quotidien. On partage des témoignages et des encouragements pour rester toujours plus près du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous l'une de mes expériences qui m'encourage au quotidien à ne pas abandonner Dieu. Alors, si tu veux écouter ces témoignages, reste jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'une des expériences que j'ai vécues avec le Seigneur qui m'encourage au quotidien à ne pas abandonner. Et c'est un témoignage, c'est une expérience que j'ai vécue vraiment au début de ma foi, dans les débuts de ma foi, de ma marche avec Dieu, et dans les années 2012-2013. Comme pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'introduction, la première vidéo où j'ai commencé pour cette chaîne, c'est l'occasion, je peux aller regarder où j'en parle un peu. J'avais commencé à me poser des questions, à dire à Dieu, Seigneur, je lis dans ta parole des gens qui ont vécu de grandes choses avec toi, des gens qui t'ont expérimenté différemment. Et Seigneur, je veux aussi vivre ça. Seigneur, je veux te découvrir d'une autre façon. Je veux vivre des choses qu'Ézéchiel a vécu, ses visions, ses prophéties. Je veux vivre les choses que je vois comme Daniel. En fait, j'étais galvanisée, j'étais bluffée en fait à chaque fois que je lisais la parole et je voulais absolument vivre en fait ces choses-là. Et je priais, Seigneur, montre-moi ta gloire, Seigneur, je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux vivre. C'était vraiment ça mon élan cette année-là. Et quelque chose s'est passé. Il s'est passé que c'était vraiment une période où je priais ainsi. Et il y a aussi un vent aussi de réveil dans l'assemblée où j'étais, dans mon église locale. Et je suis allée à un programme dans l'une de nos assemblées. Et à la fin de ce programme, on a lancé l'appel pour les gens qui voulaient qu'on prie pour eux, qui avaient un problème et qui voulaient qu'on prie pour eux. Mais moi, je ne suis pas allée devant. Je suis restée debout à ma place et je continuais à prier en disant Seigneur. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée au sol. Je ne vais pas expliquer ce qui s'est passé. Bam! J'étais à terre. J'étais comme partie. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Et pendant que j'étais à terre, c'est un serviteur de Dieu qui est venu et qui a prié avec moi. Et j'ai senti comme si j'étais délivrée. Même pas comme si j'étais délivrée en fait. Il y a quelque chose qui, comme déchargée de quelque chose. C'est en fait ce qui s'est passé ce jour. J'ai été déchargée de quelque chose. Et j'étais toute contente quand je suis sortie de ce programme, vraiment heureuse. Et la semaine qui suivait, j'ai fait mon témoignage dans mon église locale. J'étais toute heureuse. Et c'était vraiment un élan qui était lancé. Et après, on a prié encore pour des personnes. Et je suis encore allée devant pour prier. Là, j'étais allée devant. Contrairement à la première fois, là, je suis allée devant pour qu'on prie pour moi. Et quand on a prié pour moi, il y a eu une manifestation. Il y a eu une manifestation d'un esprit contraire, en fait, à l'esprit de Dieu. Et il y a eu un long processus de délivrance. Et j'ai été délivrée. J'étais heureuse parce que, en fait, ce que j'ai compris après cette phase, c'est que pour que le Seigneur vraiment puisse m'utiliser comme je demandais, je voulais voir sa gloire. J'ai compris qu'il y avait des choses en moi qui l'empêchaient en fait de se glorifier ou de m'utiliser. Et il fallait qu'il fasse ce processus. Il fallait qu'il arrache quelque chose pour pouvoir s'aimer quelque chose. Et c'est quelque chose de réel. Je ne sais pas, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu ne crois pas à la délivrance, je ne crois pas. Mais c'est réel parce que même le Seigneur dit, quand il parle, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en moi. C'est Marc 16, 17. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. En fait, ils chasseront les démons. Ça veut dire que s'ils chassent les démons doivent exister. Donc, voilà, juste pour rassurer des personnes qui écoutent cette vidéo que c'est biblique.
la parole nous demande de chasser des démons parce qu'en fait ça existe, c'est réel. Il y a des esprits mauvais, il y a un monde contraire à celui qu'on peut voir visiblement, il y a un monde invisible, il y a des choses mauvaises qui se passent dans ce monde. Donc j'ai vécu ça et j'étais heureuse et qu'enfin le Seigneur commençait à faire des grandes choses dans ma vie. Mais la suite va être un peu plus triste pour moi parce que par la suite, à chaque fois qu'il y avait des moments intenses de prière, je me retrouvais à tomber. Et je sais, parfois on peut tomber et ce n'est pas un mauvais esprit, mais c'est l'onction. On tombe aussi sous le coup de l'onction parce que par la suite, il y a eu des moments que ça arrivait. Mais vraiment, quand je tombais, j'avais une... Il n'y avait plus de manifestation. Il n'y avait plus de manifestation. Mais je sentais une peur. Je sentais quelque chose de pas bien. C'était pas la paix en fait. Quand le Seigneur descend, quand c'est le Seigneur, il descend avec la paix. On a une paix en fait intérieure. Et j'avais pas cette paix-là. Et j'étais fatiguée parce que au fur et à mesure, ça continuait et je me laissais. Je disais, mais Seigneur, je suis devenue la risée de toute l'église. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est moi, je tombe. J'étais lassée de ça. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatiguée. Si tu ne peux pas me délivrer, si mon cas est extrêmement, si ça ne peut pas finir, vraiment que nos routes se séparent parce que je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas cette histoire que chaque fois qu'on prie, Emmanuel doit tomber. C'est une histoire de quoi? Donc voilà en fait, voilà ce que je disais. Et pour revenir, pour raconter l'histoire, le lien, le processus était long. Il y a donc un jour, j'ai décidé de faire un grand ménage chez moi à la maison. De mes habits et quand je retirais tous mes affaires juste au fond de mon sac, il y avait une écharpe que j'avais depuis bien longtemps mais que j'avais arrêté de porter à cause d'une situation qui s'était passée. Quelqu'un m'avait arraché cette écharpe et quand la personne est revenue me remettre cette écharpe et que j'avais pris mon écharpe, je ne me sentais pas bien avec cette écharpe. J'avais senti comme quelque chose de pas bien, quelque chose de malsain. Je ne peux pas dire exactement quoi, mais quand la personne m'avait remis cette écharpe, je me sentais repoussée par ma propre écharpe. Donc du coup, ce que j'avais fait à l'époque, j'avais pris l'écharpe, j'avais mis l'eau au fond. Donc du coup, quand 1 an ou 2 ans après, je retrouve cette écharpe, je fais ah mon écharpe, toute l'histoire, j'ai plus toute l'histoire et tout. Donc du coup, ce que je fais, je lave avec tous mes autres vêtements. Et cette semaine, on devait avoir une nuit de prière. Et c'est le soir, il fait froid. Donc, c'est la bonne occasion pour porter cette écharpe. Donc, je mets cette écharpe et je dis à Dieu, voici la prière que j'ai faite à Dieu. Seigneur, que ce soit, tout ça se termine. Que ce soit, j'en finis avec cette histoire de délivrance, de mauvais esprit, de tout ça. Je n'en veux plus. Et j'avais dit que si ça ne se termine pas ce soir, toi et moi, Seigneur, c'est fini. C'est ce que j'avais dit à Dieu ce soir-là. Et j'étais vraiment tellement sérieuse dans ce que je disais. J'avais dit, Seigneur, si ce soir ça ne finit pas, on aurait vécu une belle chose, mais ce sera la fin. Quand je sortirai, Seigneur, de cette église, je n'y reviendrai plus jamais. Et je suis allée. Toute la nuit de prière, rien ne s'est passé, aucune manifestation, rien. Jusqu'à la fin, le matin, 6 heures par là. Et on a fait un dernier tour de prière et ceux qui voulaient qu'on prie pour eux étaient là après. Et il y a les serviteurs de Dieu qui m'ont dit, tu sais, il serait bien que tu reviennes dans l'après-midi. Ils me donnaient des instructions pour que je revienne pour qu'ils prient avec moi. Et pendant qu'ils parlaient, j'étais juste en train de dire dans mon cœur. Quand ils parlaient, en fait, je disais, je sais quoi ma tête, et je disais intérieurement, mais ne plus jamais me revoir, c'est fini, c'est bon, bye bye. Et je le disais vraiment intérieurement, et j'étais vraiment très sérieuse dans ce que je disais ce jour que c'est fini. Et du coup, ils me donnaient des instructions pour après, mais dans ma tête, c'était après là, c'est pour vous, c'est plus pour moi.
Et ils ont décidé de faire juste une dernière prière et partir. Et quand ils ont juste mis les mains, c'était déjà une prière de clôture, si on veut. Une prière de recommandation. Et je devais revenir ensuite. Et quand ils ont mis, le serviteur de Dieu a mis sa main sur moi, je ne sais plus si c'était sur ma tête. Mais vraiment, c'était pas un mot de prière. You are going to be delivered. Non, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment une prière de recommandation. Et lorsqu'il a mis sa main sur moi, je suis tombée. Et il y a une grosse lutte, une grosse bagarre. Et des voix qui parlaient. Et c'est là en fait que j'ai été totalement délivrée. Et le lien, c'est là quand par révélation, on a su que c'était l'écharpe en fait, qui était le lien qui faisait en sorte que cet esprit partait. Quand on priait en fait, il partait, mais après il revenait parce qu'il y avait un lien en fait, il y avait un lien qui le retenait, il avait un lien et c'était cette écharpe. Donc c'est comme ça que ce jour, j'ai enfin pu être totalement libérée et j'ai eu la confirmation que Dieu m'aime d'un amour éternel. J'ai eu la confirmation qu'il ne veut pas que je l'abandonne et lui il ne veut pas m'abandonner en fait. Il a un plan pour ma vie. Et à chaque fois que c'est difficile, à chaque fois où c'est rude, je me rappelle de ça. Et Ian quand il dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Je me rappelle de ce bienfait que le Seigneur m'a fait auparavant et je reste accrochée, je reste debout. Et je veux encourager une personne qui regarde cette vidéo à ne pas abandonner. N'abandonne jamais parce que lui, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Lorsque c'est difficile, rappelle-toi des bienfaits que le Seigneur a eu à faire par le passé pour toi. Et il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé ma bonté envers toi. Jérémie 31:3. Il t'aime d'un amour éternel. Il m'aime d'un amour éternel. Et il ne saurait nous abandonner. Alors toi, moi, ne l'abandonnons pas parce qu'il est fidèle. Il est fidèle et il a toujours une délivrance pour chacune de nos vies. Il dit, invoque-moi au jour de la dégrâce, je te délivrerai et tu me glorifieras. Aujourd'hui, je glorifie le nom du Seigneur. Aujourd'hui, tout n'est pas rose, mais je compte les bienfaits du passé. Je me rappelle de ce qu'il a fait hier et je reste accrochée. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à t'accrocher aux promesses du Seigneur, à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, parce qu'il sera toujours là. Si tu crois qu'il ne t'écoute pas, il t'écoute. Tu vois, moi, j'avais pris ma décision seule dans mon coin, disant, Seigneur, toi et moi, là, c'est fini. Mais lui, il disait, ma fille, je t'aime d'un amour éternel. Mon amour pour toi, là, elle est éternelle. Donc, ce que tu dis là, oublie ça. Et je veux dire à une personne qui est sur le point d'abandonner, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que Dieu est pour vous une délivrance. Et le Seigneur peut nous garantir de la mort. Dieu nous garantit de la mort. Somme 68, 20, il dit, Dieu est pour vous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Non, il peut nous garantir de la mort. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ne lâche pas. Vraiment, ne lâche pas. Accroche-toi. Accroche-toi. J'ai failli un jour abandonner. Le Seigneur m'a rappelé qu'il m'aimait d'un amour éternel. Et il m'a préservé. Il m'a délivré de la détresse. Et je crois qu'il peut aussi le faire pour toi. Et après cela, il a eu à le faire encore tellement d'autres fois à montrer qu'il est présent. Et je crois aussi qu'il a aussi eu à le faire par le passé pour toi. Alors ne laisse pas cette situation t'éloigner de ce Père plein d'amour, plein de bonté. Il est là. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas. Dit Yahweh qui a compassion de toi. Son alliance de paix ne s'éloignera pas de toi.
parce qu'il a compassion de toi. C'est Ésaïe 54:6. Alors accroche-toi. Et c'est sur ce verset que je vais arrêter là. Et juste te dis, ne lâche pas, n'abandonne pas. Il est fidèle et il le fera. Et je veux juste prier pour une personne qui est découragée, pour une personne qui est sur le point d'abandonner. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Oh Seigneur, je prie pour une personne qui regarde cette vidéo, pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui traversent des moments difficiles, qui sont sur le point d'abandonner. Père, rappelle-les combien tu les aimes, rappelle-les combien tu es amour et que Seigneur, ils puissent encore renouveler leur confiance et leur force en toi. S'il te plaît, Éternel, tends ta main sur eux et fais-leur du bien. Seigneur, fortifie-les, galvanise-les et rappelle-les combien ton amour pour eux est grand et immense. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te soutienne, te fortifie, te garde. N'abandonne surtout pas. Accroche-toi jusqu'au bout. Il t'aime d'un amour éternel.